Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des énergies générales du week-end et nous serons le week-end du 30 et 31 juillet, donc le dernier week-end de juillet. Donc on va voir tout de suite quelles seront les énergies. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien déroulée. Je me suis mise dehors parce qu'il faisait beau et que aujourd'hui je n'allais pas avoir le temps de profiter du soleil, donc je me suis dit on va faire un combo. Je fais la vidéo et je profite du soleil en même temps. Alors, par contre, du coup j'ai dû bouger tous mes paquets de cartes, c'est un peu bazar. Alors, bon là il y en a un peu beaucoup. Bon déjà on a pour ce week-end la carte hérédité avec le chiffre 1, donc ça peut être le message que vous allez passer peut-être à un moment en famille, qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer au niveau financier. En tout cas, il y a un renouveau, un recommencement. Et je vais peut-être essayer de... Attendez, j'arrive. Parce que je suis sur une table palette et elle tremble un peu. Je suis désolée, ça va un petit peu trembler aujourd'hui. On a un carrefour, un choix qui va devoir être fait. Peut-être un rap. En tout cas, on est sur le chiffre 44, donc ça va vous amener la sécurité. Donc il y a vraiment un renouveau par rapport à un choix que vous avez fait, que vous allez faire, qui va vous ramener la sécurité. Et on me parle de clairvoyance. Donc vraiment, vous avez vu clair. On vous dit que vous allez... En tout cas, si le choix a été fait, vous avez fait le bon choix avec la clairvoyance. Et si vous n'avez pas encore effectué ce choix, on vous dit que vous allez y voir clair et que vous allez trouver la réponse, savoir faire le bon choix, tout simplement. Ok, bon. Avec quoi on continue? On va continuer avec l'oracle de la voix des âmes pour ce week-end. Il y a un message spirituel, donc il y a vraiment... je pense que là, pour ceux qui ont un choix à faire encore, il va falloir se reconnecter à votre être, en fait, avec le message spirituel. Pour y voir plus clair, vous reconnectez à vous-même. Regret. Bon, il y a toujours l'œil. Donc, il y a une certaine... quelque chose que vous allez peut-être voir plus clair. En tout cas... pour moi, les regrets, c'est une énergie... Ouais, je vous disais, vous allez vous reconnecter à vous-même pour faire un choix en étant vraiment connecté à ce que vous désirez réellement, faire un choix avec clairvoyance, faire un choix lié à votre évolution spirituelle, sans avoir de regrets ici. Pour moi, les regrets, c'est vraiment les choses du passé, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est pour ça que vous hésitez à faire ce choix. Vous avez peur d'avoir des regrets. Je dis toujours, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, je pense plutôt ici que le message, c'est allez-y, foncez, quoi. Mais de toute façon, la réponse, vous l'avez en vous. Avec message spirituel et la carte toi, voilà, il y a vraiment une reconnexion à vous-même qui... Oula, relation karmique. Donc c'est peut-être la relation que vous allez avoir avec vous-même. En fait, c'est vous reconnecter à vous-même. Ou il y a peut-être une belle relation qui arrive dans votre vie et vous vous dites j'y vais pas. Vous hésitez, vous savez pas quoi faire. Là, pour moi, on vous dit c'est une relation karmique, donc allez-y en fait, voilà. Et au final, vous allez vous reconnecter à vous-même et vous reconnecter à votre cœur ici et comprendre que cette personne, peut-être que voilà, c'est fort ce que vous ressentez pour elle. Alors ça peut être amoureux, amical, voilà. Ou familial ici avec l'hérédité.
Pour moi, ça me parle aussi de karmique, l'hérédité ici, du coup. Mais il y a vraiment une reconnexion à vous-même, à votre cœur, qui va vous permettre de faire ce choix ici. Ok, alors toutes mes cartes là se cassent la figure. Du coup, je vais mettre ce petit paquet là, là-bas. Hop. J'ai un peu de place. Du coup, je vais continuer cette guidance avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Celle-là, elle a sauté. Refus du contrat d'âme. Donc, peut-être que c'est une relation auquel vous avez mis un terme aussi. Hein. Peut-être que c'est une relation où là, vous allez décider d'y mettre un terme. Ou en tout cas, pour moi, c'est plutôt des énergies du passé. Peut-être une relation où vous avez mis un terme à cette relation en quelque sorte. Et vous avez... peut-être des regrets d'avoir mis un terme à cette relation ou d'avoir refusé cette relation parce qu'au final vous savez que c'est une relation karmique parce que vous avez fui vos émotions, oui, et d'où le message spirituel de vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions en fait, hein, plutôt que de les fuir. Il va falloir s'y reconnecter, c'est pas toujours agréable, mais ok, il y a 2 cartes qui ont sauté, il y a le pardon. Donc il va falloir peut-être aussi pardonner cette personne, mais en tout cas, on a la carte âme double qui est vraiment en corrélation avec la carte relation karmique où on vous dit que c'est une relation très forte qui va vous apprendre des choses sur vous par effet miroir là, hein, vous voyez. Il y a peut-être cette notion où vous regardez cette personne à travers un écran, vous l'observez de loin et vice versa en fait. Il y a quelque chose où même si vous ne parlez plus actuellement, vous vous observez toujours de loin ou indirectement, vous avez des nouvelles de l'un l'autre, peut-être. Hein. Et en fait, là, on vous invite à passer outre tous ces regrets. Et puis, si ces regrets sont là, c'est parce que, comment dire, c'est lié... comment exprimer ça ? Aux émotions que vous avez fui en fait, vous avez fui peut-être le fait que vous aviez des sentiments pour cette personne, d'où ces regrets d'avoir refusé cette relation au final. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on vous donne une seconde chance de pouvoir changer ces choses-là. En tout cas, vous allez y voir plus clair sur tout ça, sur des émotions que vous avez enfouies et que vous avez fui. Et ça va peut-être vous chambouler un petit peu, mais c'est l'effet miroir, c'est normal. Et puis c'est une relation karmique, donc au final, si elle est dans votre vie, c'est pour vous faire travailler certaines choses. Ok, on a encore la notion de famille avec la famille des elfes, ici. Normalement, ces cartes-là de famille, je ne vais pas les laisser quand je tire, mais j'oublie toujours de les enlever. Et pour moi, elles peuvent parfois amener quelque chose aussi. En fait, c'est une personne de votre famille d'âme. Et puis, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes bien entouré ici, j'ai l'impression. Le royaume des songes. Donc, il y a peut-être aussi des choses, des messages spirituels qui vont vous être envoyés dans vos rêves. Donc n'hésitez pas à les interpréter, les noter, faire attention à ces messages. Ça va peut-être vous aider à vous reconnecter également à vous-même ou à extérioriser des émotions que vous avez fuies ou à faire ce choix-là. En tout cas, on a ici le feu de joie. Donc il y a vraiment de la joie qui arrive par rapport à cette relation qui est très forte ici. Hein. Donc les choses vont se débloquer. Et je pense que c'est par rapport à votre reconnexion à vos émotions. Et j'ai l'impression que ma phrase n'était pas du tout française, c'est pas grave. Et au choix que vous allez faire de peut-être retourner voir cette personne. Hein, c'est peut-être ça aussi. Du coup, pour y voir plus clair, on va prendre l'oracle du troisième œil.
blocage, la fatigue. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire également avec cette carte, le royaume des songes. Soit des messages vont être donnés dans vos rêves, soit on vous invite à vous reposer, donc à prendre vraiment soin de vous, du temps pour vous, reposer. Voilà, pour y voir plus clair en fait. Pour moi, c'est vraiment ça ici. Ok, on a qu'est-ce qui est juste pour moi, le chakra du cœur. Donc voilà, il y a vraiment une reconnexion à votre cœur qui va être fait là durant ce week-end pour savoir, je vous bouge un peu, où vous voulez aller et voilà ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur vis-à-vis de ce choix à faire qui est pour moi quelque chose en rapport avec vos relations plus qu'en rapport avec le travail ici, hein. Plutôt sur une thématique relationnelle. Donc voilà, qu'est-ce que votre cœur vous dit? La guidance, vous allez être guidé et je pense, vous voyez, main dans la main. Donc pour moi, il y a des retrouvailles ici, ou en tout cas, cette personne-là, vous allez soit choisir de retourner vers elle, soit il y a quelqu'un de votre famille qui va vous aider, vous prendre la main, vous accompagner dans cette reconnexion à vos émotions, à votre cœur. Ça va être la joie, vraiment, il y a quelque chose de très fort ici, hein. Une relation qui est très très forte et qui va vous guider en fait vers un renouveau relationnel et émotionnel en fait. Ça va aider à vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, peut-être à apprendre aussi à écouter plutôt vos émotions et votre cœur que votre mental, hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. En tout cas, on a 2 fois la notion de prendre quelqu'un par la main. Donc peut-être que c'est vous qui allez faire un geste vers une personne et aider une personne ou inversement. Il y a quelque chose qui va vous guider, mais pour moi, vous allez vous reconnecter aussi à votre cœur pour être guidé et vous reconnecter à vos émotions. Il y a la notion de retrouvailles qui est assez forte quand même pour certaines personnes. Ouh, âme chamane. Vous voyez, il y a encore l'œil ici. Peut-être que pour moi, cette ligne-là vous invite vraiment à prendre du repos, à vous reconnecter à vous-même en fait, pour y voir plus clair, hein. Ok, quels sont les messages? Et vous reconnecter en fait, voilà, encore une fois à vous-même, pourquoi pas méditer, va vous permettre de vous ancrer, d'être vraiment mieux avec vous-même, avec votre entourage. Qu'est-ce qui a sauté? Reconnexion. Donc il y a vraiment, pour moi, il y avait énergie créative derrière. Et chemin. Donc pour moi, ce week-end va vous permettre de vous reconnecter à vous avec... Oh là là, je sais plus parler. Va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, vraiment, pour pouvoir vous ancrer. Vous voyez, à chaque fois, c'est la position avec les yeux fermés. Il y a vraiment la notion de reconnexion, de méditation, de réflexion, mais c'est pas la réflexion du mental, vous voyez, c'est vraiment la réflexion apaisée. Donc pour moi, c'est vraiment une reconnexion à ce que, on l'a vu, ce que votre cœur désire réellement pour, avoir le courage peut-être de retourner vers une personne, ou en tout cas pour effectuer un choix, pour prendre un carrefour, peut-être pour changer de route aussi, hein. Peut-être que c'est au final professionnel et que vous savez pas trop où vous dirigez, et là vous allez profiter de ce week-end pour vous connecter. Oh là là, pour vous reconnecter à vous-même, savoir où vous voulez aller, où vous voulez vous diriger, faire le choix de ce nouveau chemin, d'où le chemin que j'ai vu en coupe, la carte chemin que j'ai vue, faire un choix sur un nouveau chemin à emprunter ici, et en plus vous allez être guidé peut-être par quelqu'un de votre entourage pour faire ce choix. Donc ça, c'est plutôt, on va dire professionnellement parlant.
Ça se met aussi au niveau émotionnel du coup, où peut-être que vous allez faire le choix de retourner vers euh, une personne, une relation que vous aviez coupée auparavant et vous aviez des regrets par rapport à ça. Peut-être aussi des émotions à exprimer à cette personne pour pouvoir évacuer, passer à autre chose. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Mais du coup, j'étais plutôt sur l'émotionnel en début de tirage. Là, je pense qu'il y a les deux messages. Vous prenez par rapport à comment vous vous situez actuellement. Ce qui vous parle, tout simplement. Ok. Je la prends pas souvent celle-là, mais allez, hop. Petite carte de l'Astrological. Et bien, elle a bien sauté. Nous avons le Capricorne. Alors, je vais tirer les trois. Neptune, il y a vraiment la notion d'eau ici pour moi. Et du coup, de fluidité des émotions, de colère du passé aussi, qu'il va falloir, enfin d'émotions en tout cas, qu'il va falloir évacuer. Et le Gémeaux, on est vraiment sur le côté relationnel, mais voilà, soit vous allez retourner vers une relation, soit il y a vraiment une aide, un ami, quelqu'un de la famille qui va vous aider à évacuer ces émotions-là. C'est vraiment très présent dans ce tirage, la notion de guide, d'aide provenant de l'extérieur ou de retour vers pour d'autres, de retour vers une relation. Pour laquelle vous aviez peut-être des regrets. Alors, je vais regarder quand même dans le petit livret, comme je n'utilise pas souvent. Capricorne. Oui, là, on me parle d'émotion, de contrôle, de sécurité, d'eau, rejoindre la rive. Les règles et les traditions font sentir le scrupuleux Capricorne à l'abri des dangers. Et là, je pense qu'avec cette carte-là, on vous invite justement à sortir de vos zones de confort, de votre petit cocon qui vous permet d'être en sécurité, mais au final, on me dit vous ne vivez pas totalement votre vie. Et là, il va falloir oser sortir ses émotions, sortir de ce petit cocon sécuritaire là, prendre des risques. Sortir des traditions et des règles en fait pour vivre pleinement et ne plus avoir de regrets ici, ok? Et puis évacuer vos émotions surtout, c'est important. Avec Neptune, qu'est-ce qui pourrait... Ouais, parce qu'avec Neptune, on parle d'illusion, de fuite de la réalité. Donc je pense que vraiment, le fait de rester dans ce cocon sécuritaire et de ne pas prendre de risques, entre guillemets, au final, vous fuyez la réalité, vous êtes dans l'illusion. Et après, on me parle de vision, de rêve, de spiritualité, de compassion et de soif de comprendre. Et donc au final, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même pour comprendre quelles sont vos émotions ici et pourquoi vous ressentez ces choses-là, hein. Pour rendre tout ça plus fluide, hein, telle l'image de l'eau, c'est vraiment la notion de fluidité des émotions. Et là, dans ce week-end, on vous invite vraiment à travailler là-dessus, sur la reconnexion à vous et sur la compréhension de vous-même, de ce que votre cœur veut et de vos émotions ici, hein. Et avec le Gémeaux, du coup... Est-ce qu'il y a des petits détails supplémentaires que je peux vous donner? On parle d'attraction. Donc, vous voyez, peut-être qu'en vous reconnectant à vos émotions, vous allez comprendre que la personne à qui vous aviez refusé peut-être une relation, ou met fin à une relation, il y a toujours cette attraction, hein. Ils sont souvent attirés à la fois vers plusieurs directions différentes, raison pour laquelle ils s'ennuient facilement. Ils ne font pas toujours honneur à leur engagement, ils sont volages et impatients. Alors oui, et en même temps, on me dit que là, il y a la notion aussi de curieux et habile orateur. Donc je pense que il y a peut-être, voilà, une fois que vous aurez fait cette reconnexion à vous-même, à vos émotions, à votre cœur et que vous aurez compris ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez, il y a une sorte d'évacuation
via quelqu'un. Peut-être que vous allez en parler à quelqu'un qui est proche de vous, ou peut-être que vous allez dire, voilà, avouer vos sentiments à quelqu'un. Il y a peut-être cette notion-là aussi. En tout cas, avouer ce que vous avez ressenti, avouer vos regrets, ou en parler autour de vous pour aller peut-être chercher aussi une aide ou des conseils. Parce qu'on avait vu le guide, mais il y a vraiment la notion de relation karmique, de quelqu'un qui vous prend par la main. Donc, une fois la reconnexion à vous qui va être faite pour y voir plus clair, vous allez ensuite vous ouvrir aux autres et libérer le chakra de la gorge, quoi. Il y a vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, parce que vous aurez compris. Vous avez besoin d'abord de comprendre ce que vous avez sur le cœur pour ensuite l'exprimer clairement. Ok. Alors, avec quoi je pourrais continuer? Je vais faire 3 cartes de l'oracle Art Nouveau. Je l'aime bien en ce moment. Donc ça, c'est l'énergie d'une autre. Alors, pour ce week-end du 30 et 31 juillet, on est sur la fin de mois, donc c'est une fin de cycle aussi. Hein. Donc 9. Je disais une fin de mois, une fin de cycle. On a le 9 et on a un regain de créativité, mais encore la notion de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son fort intérieur, à son cœur ici, j'ai l'impression avec cette image. On a la notion de choix et de changement, d'un cap à passer, vous voyez, d'un nouveau chemin à emprunter. Là, c'est la carte du choix, vraiment. Donc, il y a vraiment un choix qui va devoir être fait et en rapport avec, pour moi, une relation ou une collaboration. Hein. Ça peut aussi parler d'une collaboration professionnelle que vous voulez démarrer ou au contraire auquel vous voulez mettre fin. On a vraiment l'énergie du 2 ici qui se retrouve avec le Gémeaux. Donc il y a une fin de quelque chose, mais ça va vous permettre d'évoluer avec le papillon et de retrouver un équilibre avec la maison et avec le 4. Donc, et on avait vu la carte de l'ancrage également. Donc il y a vraiment un travail qui va être fait pour vous ancrer et prendre un nouveau chemin, faire le choix d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, de démarrer un nouveau cycle, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, mais c'est en rapport avec une relation, en tout cas, que ce soit une relation de travail ou une relation sentimentale, familiale, amicale, voilà. En tout cas, il y a une évolution parce que le papillon s'envole et il y a un retour d'équilibre avec la maison et le 4, suite au choix que vous allez faire ou au nouveau chemin que vous voulez emprunter. Ok. Alors, je vais prendre une carte, à moins qu'il en soit plusieurs, de l'oracle Cristaux et Voyage Astral. Et une seule à sauter, donc c'est très bien. Confiance, Ammonite Pallias. Donc je pense que vous devez vous faire confiance et faire confiance peut-être autour de vous. On a 3 et 1, encore l'énergie du 4 ici. Donc carte 31, qu'est-ce que l'on nous dit sur la confiance? Instinct, développement, sagesse. Vous voyez, vous allez développer votre instinct vers plus de sagesse. La confiance est un muscle qu'il convient d'entraîner en permanence. Votre subconscient vous empêche parfois d'obtenir ce que vous désirez profondément ou d'atteindre vos objectifs. Cela peut venir de pensées qui vous restreignent. Faites confiance à votre instinct et à votre intuition. Reconnectez-vous à vous-même. Laissez l'univers travailler avec vous. Pour vous, il existe un lien entre vous et le divin qui laisse augurer des expériences agréables. Cette confiance dans l'inconnu et l'intangible renforcera profondément vos capacités à vous rapprocher de vos objectifs. Si vous considérez une chose comme irréalisable, elle le restera. Faites-vous confiance car l'alternative est synonyme d'inquiétude. Le choix vous appartient. On parle encore de choix, vraiment. Mais faire ce choix en conscience, en vous reconnectant à vous-même, vraiment. Et en vous faisant confiance. Et en ne pensant pas que le chemin que vous voulez emprunter est un chemin impossible, vous voyez, trop risqué, vous voyez. Soyez réceptifs et laissez l'astéroïde Pallas, baptisé d'après la déesse Athéna Pallas, vous apporter compétence, sagesse et courage. Pallas, alliance de l'énergie féminine et de l'intelligence stratégique masculine, fait remonter à la surface vos aspects intuitifs et créatifs.
Ne réfléchissez, on avait la créativité ici, ne réfléchissez pas trop. Donc, reconnectez-vous à votre cœur, pas à votre mental. Laissez ces énergies vous envelopper, ressentez et faites confiance à ces sentiments et vibrations. Il va falloir faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. L'ammonite est un ancien fossile dont la coquille spiralée renferme le savoir ancestral de la Terre. Sa structure symbolise en numérologie le nombre 9. Et on avait le 9 là, on a un peu le 9 là aussi, hein, d'une certaine manière. En tout cas, on a ce tourbillon un petit peu. Elle transporte les fréquences vibratoires de ce nombre. Cette pierre stimule la croissance et le développement spirituel en vous offrant une vision d'ensemble. Puisez dans votre intuition et faites confiance à l'univers. Les ammonites vous offriront clarté et rédemption karmique. Ne mentionnez pas ce qui est nécessaire. Ouvrez-vous à l'univers. Chassez tous vos doutes. Laissez-les se dissiper dans l'éther. Soyez assurés que vos souhaits se concrétiseront une fois vos fréquences alignées. Je fais confiance à l'univers pour m'offrir ce dont j'ai besoin et j'accepte que cela arrive le moment venu. Bon, c'était une carte qui résumait bien le tirage, je trouve. Hein. On va prendre des petits conseils du petit oracle des anges pour terminer cette guidance du week-end. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous allez retrouver l'équilibre, je vous le disais ici, en vous reconnectant à votre cœur, à votre intuition, à vos émotions. Ok. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc là, on vous invite vraiment à effectuer ce changement, ce choix vers du changement. Parce que la vie est faite de changements au final. Hein, et il faut sortir de votre zone de sécurité. Zone de confort qui au final ne vous rend pas heureux. Hein. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on vous invite également à faire passer l'amour comme énergie ultime vers le changement, vers le renouveau, vers ce choix, ce nouveau chemin à emprunter ici, parce que c'est ça qui va vous faire avancer ici. Hein. C'est la reconnexion à votre cœur et la reconnexion à des relations karmiques, des relations fortes qui va vous amener un équilibre en fait, voilà. Donc il y a vraiment un travail spirituel qui va se faire en ce week-end. Alors ça peut être aussi les jours précédents et les jours qui suivront. Hein. On verra dimanche la guidance, ou peut-être demain, peut-être que je la ferai demain. La guidance du week-end, n'importe quoi, de la semaine prochaine. Peut-être qu'on sera encore un petit peu dans ces énergies-là, bien sûr. Mais voilà, principalement, ce week-end, reconnectez-vous à vos émotions et faites taire votre mental et faites parler votre cœur, en fait, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, mes petites âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On se retrouve bientôt pour la guidance des énergies de la semaine. Et je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire un retour, à mettre un petit pouce bleu également si vous avez aimé et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!